Bonjour et bienvenue dans le tutoriel démo de LiveOptim par l'agence MKT Lines. Alors, LiveOptim, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction d'optimisation SEO on-site. Elle va permettre en fait d'optimiser automatiquement vos contenus en ajoutant des balises HTML autour des différentes occurrences de vos mots-clés, et ce pour les mettre en valeur et améliorer votre maillage interne. Nous vous présentons aujourd'hui notre plugin Joomla, donc LiveOptim pour Joomla, à savoir que LiveOptim est également disponible en plugin WordPress, Magento, PrestaShop et Drupal, ainsi qu'en module compatible tout site PHP. On va donc se rendre dans notre administration Joomla, cliquer sur Gestion extension et installer donc une extension qui aura été préalablement téléchargée sur le site LiveOptim. Pour cela, donc choisissez votre fichier, prenez le fichier zip, cliquez sur Ajouter et cliquez sur Envoyer et Installer. Donc, le plugin va se charger dans votre administration Joomla. On va donc maintenant découvrir LiveOptim. Il faut vous rendre dans le menu Composants. Un sous-menu LiveOptim est apparu. En cliquant dessus, on arrive donc sur la home du plugin. Donc LiveOptim en fait va fonctionner sur le principe d'expressions clés qui seront paramétrées. Ces expressions clés vont être appliquées et vont être traitées selon un schéma de balisage global qui va être différent sur certaines pages, qu'on va appeler donc le schéma de balisage sur page cible. Et au sein de la fonction, vous avez donc la possibilité de définir des exceptions de traitement qui constituent donc des balises qui ne seront pas traitées par la fonction, et des pages restreintes, donc des pages sur lesquelles LiveOptim ne passera pas et n'effectuera donc pas de traitement. On va donc commencer le paramétrage en ajoutant des expressions clés. Pour cela, il faut se rendre donc dans le sous-menu correspondant. Dans notre exemple, on prend donc le mot-clé Joomla qu'on va ajouter dans notre matrice de mots-clés. Donc en fait, LiveOptim va traiter les différentes occurrences de ce mot-clé selon un schéma de balisage global. Le schéma par défaut est donc d'abord un lien, puis un strong, puis un mot-clé sans optimisation, puis un autre lien. On peut donc définir finalement l'ordre de ces optimisations, les modifier et également définir si on effectue le traitement en boucle ou non, c'est-à-dire qu'arrivé à la cinquième occurrence, le schéma redémarre à zéro. On va également spécifier des schémas sur page cible, qui sont des schémas en fait différents. Donc le schéma par défaut est celui-là. Vous pouvez tout à fait le modifier, c'est ce qu'on va faire ici dans l'exemple. On va y définir des balises en y attribuant également des styles, donc avec des couleurs. C'est tout à fait possible via la fonction LiveOptim. Donc comme on le constate, en bout de ligne, il y a donc la possibilité de modifier une balise avec le crayon et également de supprimer des balises du schéma. On définit ici donc 3 balises, vert, rouge et jaune. On va retourner dans mots-clés et finir la configuration donc de nos mots-clés. On va attribuer en fait au mot-clé Joomla une page cible qui correspond le plus généralement à la page la plus pertinente sur ce mot-clé-là. C'est la page vers laquelle sera fait un lien lors de l'optimisation. On se rend donc sur notre site Joomla pour voir les effets de LiveOptim au réel, côté client. Donc en actualisant, on se rend compte que les optimisations sont donc en place selon le schéma de balisage global défini. Ainsi, à la première occurrence, nous avons un lien. La deuxième occurrence est donc bien un gras. La troisième occurrence est un mot-clé laissé sans optimisation. Et la quatrième occurrence est un lien. Et ça va s'appliquer également aux articles et aux pages présentes sur la home. Si on se rend donc sur la page cible qui avait été définie comme dans la matrice et associée au mot-clé Joomla, on va se rendre compte donc qu'elle est bien optimisée selon un schéma spécifique, donc différent du schéma global. Ici, on retrouve les couleurs qui avaient été définies dans l'administration. Si on prend une page tierce, l'exemple de la page Joomla, elle suit bien le schéma de balisage global, qui est le schéma général. On peut également donc restreindre une page. On va faire ici dans l'exemple la page qui va être préalablement définie comme page cible. On va donc l'ajouter comme page restreinte. De ce fait, la page sera exclue du traitement de LiveOptim. Ainsi, quand on actualise, on voit que les optimisations ne sont plus en place. Pour autant, sur le reste du site, les optimisations sont-elles bien en place? On va donc également pouvoir paramétrer des exceptions de traitement. Il s'agit donc en fait de balises qui ne sont pas traitées par la fonction,
Par défaut, ce sont donc les balises de lien, de gras, d'emphase, également les balises de titre. Nous allons également découvrir la fonctionnalité de configuration avancée disponible dans l'onglet configuration. Ici, nous avons une fonctionnalité de capping qui permet d'éviter la suroptimisation. Si on met 2, on va ainsi constater que sur le site, seules les 2 premières occurrences du mot-clé sont traitées par LiveOptim, les suivantes sont laissées telles quelles. Et ce, pour tous les contenus. Donc la configuration avancée vous permet également de faire des sauvegardes de vos configurations. Vous allez ainsi pouvoir exporter tous les paramétrages avancés de LiveOptim, que ce soit les mots-clés, les schémas de balisage, global, sur page cible, etc. Pour cela, il vous suffit en effet de cliquer sur Export CSV. Un bouton apparaît alors vous permettant de sauvegarder un fichier zip de vos paramétrages. Le pendant existe avec une fonctionnalité d'import qui vous permet de réimporter cette même base suite par exemple à une mise à jour. Une fonctionnalité d'activation et désactivation de LiveOptim existe également. Le bouton vert vous permet donc de désactiver LiveOptim. En actualisant, on constate ainsi que sur le site, les optimisations ne sont plus en place. Il s'agissait donc de l'outil LiveOptim pour Joomla. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite d'excellentes optimisations avec LiveOptim.